Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver cette nuit sur le plateau de voyage au bout de la nuit pour vos quelques heures de lecture quotidienne. On est ensemble ce soir jusqu'aux toutes premières lueurs du jour sur D8. Bienvenue à tous ceux parmi vous qui avaient décidé de nous rejoindre. Cette nuit, je vous propose de revisiter ensemble le style épistolaire avec les lettres portugaises, une œuvre écrite par Gabriel Joseph Guillerag, donc écrite à la fin du XVIIe siècle. Il s'agit d'une histoire, vous verrez, assez poignante, qui met en scène en fait une jeune religieuse qui va écrire des lettres d'amour passionnées à son amant, un jeune officier français qui s'appelle le marquis de Chamilly. Donc elle, c'est Mariana Alcoforado. Et vous verrez que tout au long donc, de l'œuvre, elle va nous raconter son idylle torride, passionnelle, interdite, avec ce soldat français qui est venu donc, aider les Portugais à combattre les Espagnols lors de la guerre d'indépendance. Elle donne, vous verrez notamment des détails un petit peu croustillants sur leur rencontre en évoquant donc, la fenêtre de Martola. Qui était en fait le lieu où elle explique qu'elle l'aperçoit pour la première fois et qu'au moment où elle le voit, eh bien, tout son être est en émoi. Voilà, c'est le coup de cœur, c'est ce qu'elle nous raconte dans l'une de ses lettres. C'était d'ailleurs un récit qui a connu pas mal de succès en Europe pour l'époque, qui était à la fois assez surprenant, mais aussi un petit peu sulfureux, même si pas autant que les liaisons dangereuses de Chauderlot-de-Laclos, mais qui a été assez encensée en fait par le mystère qu'elles ont dégagé, puisqu'en fait ces lettres étaient écrites de manière anonyme. Je vous propose tout de suite qu'on commence ensemble ce récit. Je vous accompagne cette nuit sur D8. On commence tout de suite la lecture. Restez avec nous et n'oubliez pas également que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Vous connaissez le principe, très simple. Vous tapez hashtag VBN, ça s'affiche juste là en bas de l'écran et donc vous pourrez retrouver toute l'équipe de Voyage au bout de la nuit. Mais pour tout de suite, place à la lecture sur ce très belle nuit. À toutes et à tous sur D8. Première lettre. Considère mon amour, jusqu'à quel excès tu as manqué de prévoyance. Ah, malheureux, tu as été trahi et tu m'as trahi par des espérances trompeuses. Une passion sur laquelle tu avais fait tant de projets et de plaisirs ne te cause présentement qu'un mortel désespoir qui ne peut être comparé qu'à la cruauté de l'absence qui le cause. Mais quoi ? Cette absence à laquelle ma douleur, toute ingénieuse qu'elle est, ne peut donner un nom assez funeste, me privera donc pour toujours de regarder ces yeux dans lesquels je voyais tant d'amour et qui me faisaient connaître des mouvements, qui me comblaient de joie, qui me tenaient lieu de toutes choses et qui enfin me suffisaient. Hélas, les miens sont privés de la seule lumière qui les animait. Il ne leur reste que des larmes. Et je ne les ai employées à aucun usage, qu'à pleurer sans cesse, depuis que j'ai appris que vous étiez enfin résolu à un éloignement qui m'est si insupportable qu'il me fera mourir en peu de temps. Cependant, il me semble que j'ai quelque attachement pour des malheurs dont vous êtes la seule cause. Je vous ai destiné ma vie aussitôt que je vous ai vu. Et je sens quelque plaisir en vous, la sacrifiant. J'envoie 1000 fois le jour mes soupirs vers vous. Ils vous cherchent en tout lieu, et ils ne me rapportent pour toute récompense de tant d'inquiétude. Un avertissement trop sincère que me donne ma mauvaise fortune, qui a la cruauté de ne souffrir, pas que je me flatte et qui me dit à tout moment « Cesse, cesse donc, Marianne, infortunée de te consumer vainement, et de chercher un amant que tu ne reverras jamais, qui a passé les mers pour te fuir, qui est aujourd'hui en France, au milieu des plaisirs, des femmes, qui ne pense pas un seul moment à tes douleurs et qui te dispense de tous ces transports desquels il ne te sait aucun gré. Mais non, je ne puis me résoudre à juger si injurieusement de vous, et je suis trop intéressée à vous justifier. Je ne veux point m'imaginer que vous m'avez oublié.
Ne puis-je pas assez malheureuse sans me tourmenter par de faux soupçons? Et pourquoi ferais-je des efforts pour ne plus me souvenir de tous les soins que vous avez pris de me témoigner de l'amour? J'ai été si charmée de tous ces soins que je serais bien ingrate si je ne vous aimais pas avec les mêmes emportements que ma passion me donnait quand je jouissais des témoignages de la vôtre. Comment se peut-il faire que les souvenirs des moments si agréables soient devenus si cruels? Faut-il que contre leur nature, ils ne servent qu'à tyranniser mon cœur? Hélas, votre dernière lettre, mon amour, le réduisit en un étrange état. Il eut des mouvements si sensibles qu'il fit, se semble, des efforts pour se séparer de moi et pour vous aller trouver. Je fus si accablée de toutes ces émotions violentes que je demeurai plus de 3 heures abandonnée de tous mes sens. Je me défendis de revenir à une vie que je dois perdre pour vous. Puisque je ne puis la conserver pour vous, eh bien, je revis enfin, malgré moi, la lumière, et je me flattais de sentir que je mourrais d'amour. Et d'ailleurs, j'étais bien aise de n'être plus exposée à voir mon cœur déchiré par la douleur de votre absence. Après ces accidents, j'ai eu beaucoup de différentes indispositions. Mais puis-je jamais être sans mots tant que je ne vous verrai pas? Je les supporte cependant sans murmurer puisqu'ils viennent de vous. Et quoi? Est-ce là la récompense que vous me donnez pour avoir si tendrement aimé? Mais il n'importe. Je suis résolue à vous adorer toute ma vie et à ne voir jamais personne d'autre. Et je vous assure que vous ferez bien aussi de n'aimer personne. Pourriez-vous être content d'une passion moins ardente que la mienne? Vous trouverez peut-être plus de beauté ailleurs. Vous m'avez pourtant dit autrefois que vous me trouviez assez belle. Mais vous ne trouverez jamais autant d'amour. Et tout le reste n'est rien. Ne remplissez plus vos lettres de choses inutiles. Ne m'écrivez plus de me souvenir de vous. Je ne puis vous oublier, je n'oublie pas aussi que vous m'avez fait espérer que vous viendrez passer quelque temps avec moi. Hélas, pourquoi n'y voulez-vous pas passer toute votre vie? S'il m'était possible de sortir de ce malheureux cloître, je n'entendrais pas en Portugal l'effet de vos promesses. J'irai sans garder aucune mesure vous chercher et vous suivre. Et vous aimer par tout le monde. Je n'ose me flatter que cela puisse être. Je ne veux point nourrir une espérance qui ne me donnerait assurément que quelques plaisirs et je ne veux plus être sensible qu'aux douleurs. J'avoue cependant que l'occasion que mon frère m'a donnée de vous écrire a surpris en moi quelques mouvements de joie et qu'elle a suspendu pour un moment le désespoir où je suis. Je vous conjure de me dire pourquoi vous vous êtes attaché à m'enchanter, comme vous avez fait puisque vous savez bien que vous deviez m'abandonner. Et pourquoi avez-vous été si acharné à me rendre malheureuse? Que ne me laissiez-vous en repos dans mon cloître? Vous avais-je fait quelques injures? Mais je vous demande pardon. Je ne vous impute rien. Je ne suis pas en état de penser à ma vengeance. Et j'accuse seulement la rigueur de mon destin. Il me semble qu'en nous séparant, il nous a fait tout le mal que nous pouvions craindre. Il ne saurait séparer nos cœurs. L'amour qui est plus puissant que lui les a unis pour toute notre vie. Si vous prenez quelque intérêt à la mienne, écrivez-moi souvent. Je mérite bien que vous preniez quelque soin de m'apprendre l'état de votre cœur et de votre fortune. Et surtout, venez me voir. Adieu, je ne puis quitter ce papier. Il tombera entre vos mains et je voudrais bien avoir le même bonheur. Hélas, insensée que je suis, je m'aperçois bien que cela n'est pas possible. Adieu alors, je n'en puis plus. Adieu. Aimez-moi toujours et faites-moi souffrir, plus de mots. Seconde lettre. Il me semble que je fais le plus grand tort du monde, aux sentiments de mon cœur. De tâcher de vous les faire connaître en les écrivant, que je serais heureuse si vous en pouviez bien juger par la violence des vôtres. Mais je ne dois pas m'en rapporter à vous, et je ne puis m'empêcher de vous dire bien moins vivement que je ne le sens que vous ne devriez pas me maltraiter comme vous le faites par un oubli
qui me met en grand désespoir et qui est même honteux pour vous. Il est bien juste au moins que vous souffriez, que je me plaigne des malheurs que je n'avais pas bien prévus. Quand je vous vis résolu de me quitter, je connais bien que je me suis abusée lorsque j'ai pensé que vous auriez un procédé de meilleure foi, qu'on a accoutumé d'avoir parce que l'excès de mon amour me mettait, me semble, au-dessus de toutes sortes de soupçons et qu'il ne méritait plus de fidélité qu'on en trouve d'ordinaire. Mais la disposition que vous avez à me trahir l'emporte enfin sur la justice, que vous devez à tout ce que j'ai fait pour vous. Je ne laisserai pas d'être bien malheureuse, si vous ne m'aimiez que parce que je vous aime, et je voudrais tout devoir à votre seule inclination, mais je suis si éloignée d'être en cet état que je n'ai pas reçu une seule lettre de vous depuis 6 mois. J'attribue tout ce malheur à l'aveuglement avec lequel je me suis abandonnée à m'attacher à vous. Ne devais-je pas prévoir que mes plaisirs finiraient plus tôt que mon amour? Pouvais-je espérer que vous demeureriez toute votre vie en Portugal et que vous renonceriez à votre fortune, à votre pays, pour ne penser qu'à moi? Mes douleurs ne peuvent recevoir aucun soulagement. Et le souvenir de mes plaisirs me comble de désespoir. Quoi? Alors tous mes désirs seront donc inutiles, et je ne vous verrai jamais en ma chambre avec toute l'ardeur et tout l'emportement que vous me faisiez voir jadis. Mais hélas, je m'abuse, je ne connais que trop, que tous les mouvements qui occupaient ma tête, mon cœur, n'étaient excités en vous que par quelques plaisirs et qu'ils finissaient aussitôt qu'eux. Il fallait que dans ces moments trop heureux, j'appelasse ma raison à mon secours pour modérer l'excès funeste de mes délices et pour m'annoncer tout ce que je souffre présentement, mais je me donnais tout à vous et je n'étais pas en état de penser à ce qui eût pu empoisonner ma joie et m'empêcher de jouir pleinement des témoignages ardents de votre passion. Je m'apercevais trop agréablement que j'étais avec vous pour penser que vous seriez un jour éloigné de moi. Je me souviens pourtant de vous avoir dit quelquefois que vous me rendriez un jour malheureuse. Mais ces frayeurs étaient bientôt dissipées, et je prenais plaisir à vous les sacrifier, à m'abandonner à l'enchantement, à la mauvaise foi de vos protestations. Et je vois bien le remède à tous mes maux, et j'en serais bientôt délivrée si je ne vous aimais plus. Mais hélas, quel remède? Non, j'aime mieux souffrir encore davantage que vous oublier. Hélas, cela dépend-il de moi? Je ne puis me reprocher d'avoir souhaité un seul moment de ne vous aimer, et vous êtes plus à plaindre que je ne suis, car il vaut mieux souffrir tout ce que je souffre que de jouir des plaisirs languissants que vous donnent vos maîtresses en France. Je n'envie point votre indifférence, et vous me faites pitié. Je vous défie de m'oublier entièrement. Je me flatte de vous avoir mis en état de n'avoir sans moi que des plaisirs imparfaits, et je suis plus heureuse que vous puisque je suis plus occupée. L'on m'a fait depuis peu portière en ce couvent. Tous ceux qui me parlent croient que je suis folle, je ne sais pas ce que je leur réponds, et il faut que les religieuses soient aussi insensées que moi pour m'avoir cru capable de quelques soins. Ah, j'envie le bonheur d'Emmanuel, de Francisque. Pourquoi ne suis-je pas incessamment avec vous comme eux? Je vous aurais suivi, je vous aurais assurément servi de meilleur cœur, et je ne souhaite rien en ce monde que vous voir. Au moins, juste souvenez-vous de moi. Je ne bornais pas à mes espérances qu'à votre souvenir quand je vous voyais tous les jours, mais vous m'avez bien appris qu'il faut que je me soumette à tout ce que vous voudrez. Cependant, je me repens point de vous avoir adoré. Je suis bien aise que vous m'ayez séduite. Votre absence rigoureuse et peut-être éternelle ne diminue en rien l'emportement de mon amour. Je veux que tout le monde le sache, je n'en fais point un mystère. Je suis ravie d'avoir fait tout ce que j'ai fait pour vous contre toutes sortes de bienséances. Je ne mets plus mon honneur et ma religion qu'à vous aimer éperdument toute ma vie. Puisque j'ai commencé à vous aimer, je ne vous dis point toutes ces choses pour vous obliger à m'écrire. Ah, ne vous contraignez point. Je ne veux de vous
Je ne veux de vous que ce qui viendra de votre mouvement. Et je refuse tous les témoignages de votre amour dont vous pourriez vous empêcher. J'aurai du plaisir à vous excuser parce que vous aurez peut-être du plaisir à ne pas prendre la peine de m'écrire. Et je sens une profonde disposition à vous pardonner toutes vos fautes. Un officier français a eu la charité de me parler ce matin plus de 3 heures de vous. Il m'a dit que la paix de France était faite. Si cela est, ne pourriez-vous pas venir me voir et m'emmener avec vous en France? Mais je ne le mérite pas. Faites tout ce qu'il vous plaira, mon amour. Cela ne dépend plus de la manière dont vous me traiterez depuis que vous êtes parti. Et je n'ai pas eu un seul moment de santé. Je n'ai eu aucun plaisir qu'en nommant votre nom 1000 fois par jour. Quelques religieuses qui savent l'état déplorable où vous m'avez plongé me parlent de vous fort souvent. Je sors le moins qu'il m'est possible de ma chambre où vous êtes venu tant de fois et je regarde sans cesse votre portrait qui m'est 1000 fois plus cher que ma vie. Il me donne quelques plaisirs, mais il me donne aussi bien de la douleur lorsque je pense que je ne vous reverrai peut-être jamais. Et pourquoi faut-il qu'il soit possible que je ne vous verrai peut-être jamais? M'avez-vous pour toujours abandonné? Je suis au désespoir, votre pauvre Marianne n'en peut plus, elle s'évanouit en finissant cette lettre. Adieu, adieu, mon amour, ayez pitié de moi. Ce sera donc la fin pour ces 2 premières lettres, mais j'aurai le plaisir de vous retrouver très prochainement pour poursuivre ce roman épistolaire de Gabriel Joseph Guillerag, Lettres portugaises. D'ici là, n'oubliez pas de nous retrouver sur les réseaux sociaux en tapant le hashtag VBN, aussi directement sur le site de la chaîne www.d8.tv. Quant à moi, eh bien, je vous embrasse, portez-vous bien et je vous retrouve très bientôt pour la suite. Très bonne nuit sur D8.